Bonsoir, bonjour, ou je ne sais pas à quelle heure vous Bonjour. regarderez. Bonjour, exactement. Bienvenue dans Beats, épisode numéro 132. Cette semaine, on a eu les annonces Google, donc on va en parler en long, en large, en travers, En de diagonale. côté, Ouais. de tout ce que vous voulez. Dans tous Vous les verrez à sens. quel point on est très heureux de ces annonces. Heureux, Christophe, du coup, avec un grand Z. est soulagé. Il attendait beaucoup de cette conf et je pense qu'il n'a pas été déçu grâce à toutes les annonces incroyables et merveilleuses qu'il va pouvoir, tous les petits cadeaux qu'il va pouvoir se faire. En La fait, liste pas au du Papa Noël est remplie. tout. Exactement. On va pas spoiler la fin, mais. Très bien. Mais bon, voilà. Bon, bref, sur ce, on a pas mal de sujets. Mais oui. J'en profite au passage, c'est le début de l'émission. N'oubliez pas de souhaiter bon anniversaire à Nico Poppy sur le Slack, sur Twitter et tout ça. Tout à fait. Hein, notre il faut, CM préféré. il faut le faire. N'hésitez pas à le faire ou dans la chatroom. Sur ce, premier sujet. Ah, on va premier y aller, sujet, hein. on va parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Moi j'en avais rien à foutre. Hein. J'avoue, quand j'ai eu le truc, j'ai dit. Quel est le encore me fuck casser. Non, je plaisante. Ah, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle et de Mais oui. réseaux de neurones. Exactement. Et oui, puisque c'est un groupe de chercheurs de l'université de Manchester qui a révélé qu'ils ont réussi à produire un réseau de neurones artificiels à base de puces neuromorphiques qui représentent l'équivalent de 1 mm² de cortex cérébral humain. Voilà, bah, les chiffres sont balancés. Ça correspond à peu près à 77 000 neurones artificiels. 1 mm², quoi. 1 mm², 77 000 neurones. Donc je te laisse faire le calcul. Voilà, et surtout ils ont réussi à faire que ce réseau traite l'information aussi vite que peut le faire le cerveau humain. Enfin le cerveau, un cerveau biologique en fait, quel que soit. Alors ça dépend de Animal. quel humain on parle. Ça dépend de quel humain on parle. Là, moi, Absolument. je pourrais te proposer des noms, je pense qu'ils sont moins efficaces. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont utilisé du coup des puces neuromorphiques, à peu près 57 000 puces, ce qui est pas mal. 50. Ouais. Ah oui. Et c'est des puces un petit peu particulières, je vais vous expliquer ça, qui correspondent à un équivalent de 1 million de corps, si tu fais le parallèle avec des CPU ou des GPU. Alors la particularité, c'est que c'est des puces qui sont dédiées pour reproduire le fonctionnement d'un neurone et qui ne sont pas des puces de calcul, genre CPU, GPU, qui sont détournées pour faire logiciellement une émulation d'un truc. C'est des puces qui vont, dédiées à ça, quoi. qui vont traduire d'un point de vue hardware plutôt le fonctionnement d'un neurone. Et donc en gros, chaque noyau neuronal dans cette puce reçoit des impulsions électriques, donc qui sont issues des neurones d'avant, et en fonction de ça, et de façon dont elles sont reliées, ça va activer d'autres neurones derrière, sachant qu'il y a également des connexions qui sont en retard par rapport à différentes couches de neurones d'avant. Donc il y a toute cette complexité qui est mise là-dedans, ça a l'air de te passionner. Non, c'est pas ça, c'est surtout, enfin, les mecs se sont amusés, quoi. Ah non, ouais, c'est pas rien. Bon, il y a un petit schéma d'architecture qui présente un petit peu à gauche les différentes couches. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'ils ont... Le fait qu'on est en retard sur d'autres et tout, enfin, il y a tellement de choses à Tu gérer. vois, les chemins, alors tu as deux typologies de neurones, tu as les violets et les rouges, Les donc rouges, ouais. ceux qui provoquent l'excitation et ceux qui provoquent Ceux qui émettent. l'inhibition. Ah oui, d'accord. En plus ou en moins, et en fonction du seuil dépassé, ça active ou pas le vers la neurone couche suivante. supérieure, ok. Et ce qui fait qu'il y a un retard ou pas, c'est que tu vas dans les couches à gauche, tu vois, tu as une flèche qui va sauter une couche pour aller plus loin, ce qui fait que du coup, l'information met un peu plus de temps à aller à la couche d'après. Bref. Ouais. Tout ça pour dire que ça, c'est compliqué à architecturer, et c'est surtout que ça prend du temps à exécuter. Donc la belle prouesse là-dedans, oui, ça passe par des synapses, ça du coup, c'est le terme qui est derrière. La belle prouesse là-dedans, c'est d'arriver à l'exécuter à la rapidité de la biologie. Voilà. Bien. Le gros intérêt qu'on a derrière ce type d'architecture, c'est que c'est des réseaux qui sont construits de moins du hardware. Donc ça, je l'ai dit, c'est surtout que ça aura un coût énergétique qui sera beaucoup moindre que des CPU ou GPU qui vont simuler ça d'un point de vue logiciel. Donc on est toujours au même point sur l'émulation logicielle. Et puis, un autre avantage, c'est que dans ce schéma-là, on reproduit le fonctionnement des réseaux de neurones, y compris pour le stockage de l'information. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de mémoire à côté pour garder une structure qui va garder les différentes valeurs quand tu passes d'une couche à l'autre. Aujourd'hui, on travaille avec une unité de calcul, une unité de stockage, en fait. Voilà, c'est ça, on a un CPU, il a la mémoire cache, éventuellement de la RAM, et on a des structures qui vont être stockées en mémoire et trimballées d'une couche à l'autre, et qui peuvent être stockées pendant un certain temps, le temps de passer d'une couche à l'autre. Donc quand on a ce fameux délai, ça prend du stockage et ça prend du temps à aller faire l'aller-retour avec la mémoire. Donc là, ils font pas ces informations-là, c'est carrément utilisé, c'est intégré dans le réseau de neurones. Donc c'est le gros avantage qu'il y a là-dessus. Donc le calculateur et les synapses sont intégrés dans le système. On prend pas direct un cerveau au lieu d'essayer de simuler ou de limiter. Parce que derrière, il y a plein d'intérêts, c'est que tu vas pouvoir faire des robots artificiellement avec une intelligence à la Terminator, évidemment. C'est ça. Voilà, alors ces puces-là sont vraiment dédiées au calcul neuronal,
Et par contre, sont absolument nuls en calcul brut, comme Ouais. toi, sur CPU. C'est normal, c'est pas le but. Par contre, elles sont ultra efficaces pour des applications comme la reconnaissance d'image. Là, elles vont beaucoup plus vite et consomment beaucoup moins de ressources Exactement. qu'on ne le fait actuellement avec des GPU. Voilà. Alicem, si tu nous écoutes. Et oui. Et pour rappel, donc là, 77 000 neurones pour 1 mm², il faut faire le parallèle avec le cerveau humain qui en a 100 milliards de neurones. Hein. Voilà. Donc on en est encore loin. Hein. Ouais, pour ceux qui n'ont pas consommé de drogue et tout ça, évidemment. Ouais, pas jouer au foot aussi, parce que ça... Ouais, ou au rugby. Hein. Ah, au rugby aussi, également, voilà. Je pense que voilà, on est pas mal. 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de synapses, donc d'interconnexion entre les neurones. Donc on en est quand même encore loin d'avoir un niveau d'intelligence à ce point-là. Non, voilà. c'est clair. On enchaîne bon, si tu veux. Si tu veux, sauf si tu as des trucs à rajouter. Si tu veux. Non, pas plus que ça. Non. C'est intéressant en tout cas. Bah oui. Bon, les applications pour l'instant, Ouais. on va d'attendre de voir. On va parler de transport, de véhicules autonomes, de véhicules électriques, mais aussi d'avions. Puisque Porsche et Boeing ont annoncé un partenariat dans le but d'étudier, tu vas voir, c'est hyper ouvert, d'étudier le développement d'un véhicule aérien urbain premium porté par une marque automobile de renom. Autant dire que ils ont pas froid, ils ont pas peur, surtout parce que c'est un projet qu'on a déjà vu chez plein d'autres boîtes, ils se sont lancés là-dessus. Et là, pour l'instant, c'est vraiment, c'est même pas du prototype, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le prospectif quelque part. Donc ils ont des designers qui s'y sont mis à la tâche pour faire un truc qui ressemble à la fois du design de Porsche. Ça, hein. Ça, c'est des images, si Porsche Boeing. Ah ouais, ça fait partie du... C'est vrai que ça fait un peu Carrera l'arrière du cockpit. Mais oui, c'est ça. L'arrondi, en fait, Porsche, tu arrives à le revoir un petit peu dans les lignes. Ouais, vite fait. Hein. Mais vite fait. Voilà, on est vraiment sur des... On dirait des sorties de 2 allumes-cigares derrière, tu sais. Carrément. Donc oui, il y a plein de boîtes qui se lancent là-dessus pour développer comme ça les voitures, avions dans les milieux urbains. Et notamment, on avait pensé à Volocopter, il y avait d'autres boîtes allemandes aussi qui bossaient là-dessus. Oui, il y a eu des partenariats avec, je sais plus qui d'autre, Bentley aussi a fait un truc. Bon. Ah, je l'ai pas vu ça. Mais bref, enfin voilà, donc c'est porteur, et là c'est vraiment deux grosses boîtes qui font ce travail conjoint. Alors pour l'instant, c'est vraiment un effet d'annonce, il n'y a pas de produit prévu pour l'instant, c'est vraiment le lancement d'une étude conjointe. Ouais, je vois pas... C'est toujours pareil, l'utilité de ce type de véhicule pour le grand public, je parle. Ah, non, pour des secours... Non, mais quand je dis pour le grand public, c'est pour des particuliers. Pour des secours, pour tout ce que tu veux, 1%. Les 1%. 1%. Les 1% de riches qui peuvent se le permettre en milieu urbain. Exactement. Mais et tu sais, il y a déjà Uber avec... c'est quoi? C'est Elevate, leur offre. Qui ont déjà une offre de service à base d'hélicoptère. Ah ouais, ça, oui, tout à fait. Donc tu vois, imaginez des véhicules comme ça, une flotte disponible comme ça qui tourne constamment. Pourquoi pas? Mais bon, on en est loin. Clairement, très clairement, on en est très loin. Mais c'est toujours bien d'imaginer le futur. Par contre, elles sont loin de ressembler aux voitures de Retour vers le futur, hein, les voitures volantes. Non, on en est loin. Mais là, le design, il est moins moche que ce qu'on a pour l'instant sur les drones grand public, volocoptère, tout ça. Ouais, après l'offre Uber de drones, tu sais, ils avaient fait d'ailleurs un concours d'architectes et de designers pour... On avait parlé dans un pour des aéroports, je sais pas comment on peut l'appeler, des hubs, dans lequel tu viens avec ta trottinette, avec ton Uber voiture, avec peu importe quoi, et tu peux, il y a un centre commercial, et au-dessus, tu as les véhicules volants, en fait, dans lesquels tu montes, et les véhicules étaient plutôt pas mal. Ça ressemblait pas... Enfin, si, ça faisait un peu drone, quand même. Ouais, mais c'était pareil, c'est du concept. Mais c'était entre l'hélicoptère et le drone, enfin, bref. Bref. Voilà. Bon, un truc indispensable pour notre survie dans le futur, c'est Microsoft qui a annoncé les nouveaux claviers à disposition avec de nouvelles touches indispensables. Et oui. Indispensables. Puisqu'ils ont rajouté des touches pour Office et les emojis. Les emojis, tous les emojis, mais le caca, il sera plus rapidement accessible. Exactement. Voilà. Non, mais... Une touche Office. What the fuck? Sérieusement. Mais oui, la touche Office, mais évidemment, c'est indispensable. La touche Office, ça va permettre de lancer Office. Et attention, raccourci clavier. Office plus W, ça lancera Word. Office plus Excel, ça lancera Excel. Non mais attends. Et alors, Office plus O, c'est OneNote ou c'est Outlook? C'est le truc, il se lance lui-même, et là, tu pars dans une boucle. Non, ça va être Office N pour Note. Pas la touche Cortana. Ah ben non. Et la touche Bernadette non plus.
Tu vois, donc en fait, ils ont dégagé les touches à droite du clavier. Là. Il y a une touche Windows et une touche menu. Ouais. Ils l'ont dégagé pour remplacer ça par ces touches-là. Voilà, sur leur nouveau clavier. Donc les claviers. Et alors, ça, c'est le clavier Bluetooth. Ouais, il y a le petit. l'ergonomique. Et le clavier filaire. ergonomique aussi filaire avec la Le grand séparation. classique. Voilà. J'en ai eu un Pareil. comme ça. T'en as eu un toi ou pas? Il y a longtemps, il y a très longtemps. Et au début, franchement, c'est une gymnastique. Hein. Et je m'y suis pas fait. C'est vrai? Non, franchement. Moi, au bout d'un moment, je m'y suis fait. Mais au départ, je t'avoue que les claviers ergonomiques comme ça, Microsoft, c'était. C'était compliqué quoi. Le AZERTY, t'as le Y qui est de l'autre côté. Enfin, je sais pas, t'as l'impression que Moïse est passé par là, il a écarté les touches. c'est ça, c'est C'est un ça. peu. C'est un peu compliqué. Je l'ai acheté il y a un mois et j'écris ce message avec, dit Layo. Ah. Bah Lequel, voilà. le ergonomique ou le Bluetooth? Emoji crotte. Donc du coup, clavier compatible uniquement Windows 10 et évidemment. surtout donc 59,99 pour le clavier ergonomique filaire et 49,99 pour le Bluetooth qui a fait un petit bond vers du Bluetooth 5 en plus. Donc Oui. du coup, moins d'énergie consommée et une batterie qui dure plus longtemps puisqu'ils disent jusqu'à 3 ans de pipile. Ouais, c'est pas mal. Par contre, ils avaient fait une gamme de claviers studio là qui était vraiment sympa. Ouais, tout à fait. Qui n'a pas été remise à jour. Ça Non. serait sympa C'est vrai. qu'ils le fassent parce que voilà, la gamme est sympa et passer en Bluetooth 5, ça pourrait être sympa. Moi, j'aime pas le sans fil. T'aimes pas le sans fil? Non. Ah ouais, t'es anti sans fil. Ouais. Moi, au contraire, le filaire, pour moi, c'est fini ça. Bah, Je ne veux pas tellement toucher eu de un problème. clavier filaire. Tellement eu de problèmes dans les bureaux avec les sans fil. Moi, j'ai des problèmes avec mon interface. craft. Hein. Là, j'ai des problèmes avec le craft, mais. Ouais, mais toi, quand t'es chez toi tout seul à rigueur et que tu t'interfères pas, alors peut-être avec tes Moi, voisins, l'intérêt, mais- c'est que j'ai le même clavier pour mon Mac et mon PC. Ah oui, bien sûr. et mon iPad. Non, là, je Et comprends. du coup, je switch entre les trois avec juste une touche. Et ça, c'est cool. Mais franchement. Et la souris, pour jouer. Franchement, la réactivité, c'est indispensable. J'ai une souris gamer Logitech Sans fil. avec un dongle spécifique machin et ils te promettent que avec Si le tu leur passes ta main dans le technologie rayon, tu Lightning, chopes un cancer direct. Lightspeed je sais pas quoi et ça marche bien hein, franchement. Ok. Ah oui, la fameuse norme de Une Logitech. pile qu'il faut charger. Moi c'est tout est rechargeable par contre je refuse les piles. Tu poses la souris sur le clavier, sur la plaque à induction et ça recharge. Non, il se charge en USB-C mon clavier déjà. Donc voilà et ma souris non en micro USB mais bon. Dessous Non, je mais par contre, justement en parlant de dessous, ma Logitech, ouais, Unifying, merci. en changeant, ouais, mais moi il me semble que la souris, c'est un dongle à part, hein, c'est pas l'unifying. Ok. C'est la G900, je sais plus combien. Et comment ça s'appelle sur ma souris, je peux rajouter en dessous un petit module. Enfin, j'ai un petit truc que j'enlève en plastique et je remplace, et je peux avoir un tapis de souris qui la recharge pendant que je l'utilise. Voilà, mais le tapis de souris qui du coup est filaire, donc ça sert à quoi d'avoir une souris sans fil? C'est pour avoir un tapis filaire. Mais ça existait depuis longtemps, même avant, où en fait ils avaient inversé le système de capture du mouvement de la souris, c'est-à-dire que c'était pas la souris qui récupérait le mouvement, c'était la souris qui provoquait le mouvement et le tapis qui récupérait la position. Mhm. Ça servait pour éviter que tu aies quelque chose qui retienne en fait le mouvement de la souris, parce que souvent le fil, il te provoque une tension, il se coince quelque part et du coup t'as pas la même liberté que tu pourrais avoir sans le fil. L'avenir n'est plus dans le vocal, on a encore besoin des claviers, dit Roxy Juju. Alors, jouer à Overwatch ou à PUBG en vocal, ça doit être quelque chose quand même. C'est pas faux. Ça doit être quelque chose. Non, il y a encore besoin du clavier hein, pour pas mal de choses. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas parler aussi. Donc, faut pas oublier ça. Voilà. Pour l'accessibilité, le clavier, c'est encore ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en tout cas. Bon, mais du coup, transition toute trouvée en parlant de jeux. On va vous parler des débuts du Project xCloud, puisque ça y est, la public preview a été ouverte et les premiers invités ont reçu l'accès au compte. C'est ça. Alors, Project xCloud, c'est le projet de Microsoft de streaming de jeux à base de Xbox One inséré dans des serveurs dans les data centers Azure. Qui fermera dans un an. Ah non, pardon, c'est pas Stadia, pardon. Non, je confonds. Donc ça a été ouvert d'abord pour les accès aux États-Unis, en Angleterre et en Corée. Donc c'est accessible aux possesseurs de smartphones Android et tablettes Android à partir de la version 6. Mais personne n'a des tablettes Android. En fait, je me suis demandé s'il y avait des tablettes Android. Mais si, les Galaxy Tab existent en fait. Parce que derrière, ils ont fait pas mal de communication autour de Galaxy, Samsung et l'univers des smartphones et tablettes Galaxy. Donc il faut un smartphone Android ou tablette Android à partir de Android 6+, un compatible Bluetooth 4.0 parce que ça va fonctionner avec une manette Xbox One, les versions Bluetooth,
Et puis, il faut bien sûr posséder un compte Microsoft pour se connecter là-dessus. Vous allez pouvoir vous retrouver avec cette magnifique interface avec 4 boutons en gros qui vont correspondre aux 4 jeux disponibles pour l'instant sur le catalogue. Ouais. Le catalogue, donc Killer vous avez Instinct, sans déconner. Gears 5, Halo, Killer ouais. Instinct et Sea of Sea of Thieves. Thieves. Ouais, merci, j'arrivais plus Sea à of le dire. Thieves, ça doit être sympa. Alors pourquoi ces 4 jeux-là? Parce que déjà c'est des jeux Microsoft, et ensuite parce que ils représentent en fait des challenges différents dans le contexte du streaming. Ouais. C'est-à-dire que pour Killer Instinct, tu vas avoir besoin d'interagir, c'est un jeu de baston, donc tu vas être vraiment à la frame. Tu vas devoir interagir très proche Ouais. du coup de l'autre pour caler ton coup, pour contrer, etc. Halo, bah, ça va être surtout l'univers et le côté multijoueur et l'intégration à Twitch, puisqu'ils vont gérer ça également. C'est un FPS. C'est un FPS, oui, c'est un autre style de jeu. Mais en fait, t'as 3 styles de jeu différents. Il y a les styles de jeu différents. Oui, mais qui sont. Oui, ils ont voulu aussi ouvrir les styles, mais c'était aussi pour tester des problématiques techniques différentes également derrière. Le catalogue, oui, tout à fait. Voilà, il y a un petit tour de l'interface. Voilà, congratulations, tu as les jeux différents quand tu es sur smartphone, tu as un test de bande passante qui se fait. Du coup, ça s'adapte. Tu as un petit menu Xbox succinct qui permet de voir tes amis et de démarrer éventuellement une partie en commun, et c'est tout. Ouais. C'est vraiment le minimum. Et donc voilà. En tout cas, les premiers tests sont plutôt concluants, c'est-à-dire que les différents testeurs ont été assez contents de la latence, en fait, la qualité de la vidéo. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il va y avoir dedans, enfin comme jeu, quoi, en fait. C'est juste ça. Oui, il faudra avoir le catalogue qu'ils vont mettre dessus. Il y a toujours par contre la complexité, enfin le délai de chargement. C'est-à-dire que là tu te tapes les mêmes délais de chargement que tu as sur les consoles. Ah bah bien sûr. Donc là le chargement de Gear 5 ou de Halo, j'ai vu quelques vidéos de gens qui testaient ça met quand même un peu de temps. Donc on n'est pas sur du snack gaming où tu peux dégainer vite fait un jeu et puis tu vas en profiter. Non là, il y a quand même ce temps de chargement. Alors le catalogue c'est même que la Xbox One. Bah pour l'instant pas encore. Voilà, mais après why not? Mais il y a peut-être des éditeurs qui vont dire bah non. Moi, j'ai signé un accord avec Stadia, par exemple, et les jeux, je les vends en physique sur la Xbox One, mais par contre, ils ne se retrouvent pas sur la console, quoi, tu vois. Enfin, je pense que les accords vont être négociés un à un à partir de maintenant, quoi. Si Phil Spencer dit tous les jeux, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, on n'a pas le prix. Là, pour l'instant, c'est open bar. Et pareil, donc de la même manière, du coup, on en a parlé dans la chatroom, il y a des offres aussi qui arrivent, puisque GeForce Now est également ouvert maintenant sur Android, alors sur Android TV, sur Shield, et aussi sur téléphone Android, on peut arriver à choper l'APK pour tester ça. Il est aussi ouvert pour l'instant en accès gratuit pendant quelques temps. On n'a pas d'idée sur le prix non plus, sachant que le fait de t'engager sur la bêta te fait automatiquement engager sur l'abonnement derrière, mais tu dois pouvoir résilier avant. Tu peux le résilier avant, ouais. Non, l'intérêt de GeForce Now, c'est Steam et ce genre de trucs, quoi. Et un catalogue de jeux qui est sympathique aussi. Hein. Alors le GeForce Now, tu payes sur la durée de jeu, c'était avant. Là, ils sont en train de changer en fait leur modèle d'affaires. Et pour l'instant, tu peux accéder à une bêta, pareil, gratuitement. Ouais. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. On va peut-être tester ça sur la Shield à la maison. Et dernier truc que je veux dire, il y a aussi Stadia, Google Stadia qui. Il y a eu la conf Google alors. Lors de la conf Google, ils ont parlé ils ont annoncé que d'ici le mois prochain, le 15 novembre, je crois, ils allaient ouvrir les accès à Stadia. Ouais. 19. Bon, enfin mi-novembre, voilà. Stay tuned. On n'a jamais été aussi proche du lancement de toutes les offres de streaming quand même. Hein. Ouais, et d'accord. Plus on s'en approche, moins ça te hype. Et moins ça me hype. C'est assez dingue. Hein. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais en fait, c'est comme pour les offres de streaming légales de musique, c'est que finalement, ou de télé, surtout de télé d'ailleurs, c'est qu'il y a une foultitude de services qui vont être lancés et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu la jungle. On verra, hein, mais ouais, je sais pas. Je joue pas beaucoup aussi. Non, c'est vrai, je joue pas beaucoup, mais... Moi, ce qui me plairait là-dedans, c'est pas qu'il me hype vraiment, c'est la praticité du truc. C'est-à-dire que t'as pas à t'installer devant un PC, de le démarrer, de faire les mises à jour de tout le machin, etc. Pour pouvoir jouer. Tu peux jouer un petit peu partout de la continuité du jeu. Tu peux commencer sur ta télé, prendre un téléphone en mobilité, etc. Ouais. C'est pour ça que le délai de démarrage en fait, du lancement des jeux, ça peut être un élément freinant. Et c'est là où en fait Google pousse énormément, c'est qu'ils veulent que Stadia ça soit du instant, c'est-à-dire que tu es vraiment un drop-in directement dans le jeu. Ouais. Voire tu regardes quelqu'un qui joue à côté sur YouTube, puisqu'il parle du streaming dans YouTube, et tu cliques et paf, tu arrives directement dans le jeu. Et là,
Il y a une vraie carte à jouer. Mais le problème de Google, c'est évidemment le catalogue et les partenariats. Ouais, là, c'est un peu compliqué. La techno est vraiment différente chez Google. Hein. Tout à fait. Donc voilà. sur une autre plateforme. À suivre, mais ça commence à arriver. Merci sérieusement. pour le don, Layo. 10 €. Merci beaucoup. Pour un peu de chaleur. Pour l'anniversaire de Poppy. Allez, on repart. Mais on reparle pas ailleurs en fait. On parle dans une news qui n'a rien à voir. Un peu. Tellement rien à voir. En fait, non. Pas du tout. On va parler d'un blob. Le blob. Le blob. Et oui, le blob, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un animal, ce n'est Non. pas un champignon non plus. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un oiseau. Et non. Et ce n'est pas non plus Superman. Non, c'est pas ça non plus du tout. Le blob, c'est ça. C'est un organisme vivant, unicellulaire, qui va faire son entrée au parc zoologique de Bordeaux. De Bordeaux. De Paris. De Paris. Pardon, excuse-moi. C'est en train de dire, waouh, viens la voir à Bordeaux, là là, j'ai peur, moi je veux pas de ça chez moi. De Paris. Voilà, donc il est composé d'une seule cellule, mais qui a plusieurs noyaux. C'est comme ça qu'il s'étend. Et donc c'est la première fois qu'on va retrouver un organisme unicellulaire dans un parc zoologique. Et il sera installé dans un vivarium. Ça c'est marrant, du coup on pourra le voir et le voir évoluer surtout. Sachant qu'il a une intelligence, donc tu vois, il se nourrit, donc il va sur les champignons, Oui. il les mange. Il est capable de se déplacer pour choisir sa nourriture. Il n'a Ça, pas de pente et tout, il a pas Ouais, de ça, pattes il et a de pas jambes de et tout yeux ça, ni mais rien, il peut mais se déplacer. comment on Non, il a connaissance de tout ça. Donc c'est un truc qui passionne les biologistes. Chercheur, ouais. Il sera installé dans un vivarium. Alors du coup, comme il pour- déborde et tout. Mais oui. Non, Et mais là, quand tu c'est- le coupes, en plus il meurt pas, la partie que tu as coupée, elle-même de son côté se met à se multiplier. C'est ça. Il est à peu près immortel. Il est capable de se mettre en stase, enfin de. Oui, c'est ça. T'as vu Il a 720 720 sexes différents. pour un même organisme. Ça va. Donc il C'est incroyable. s'auto-féconde. Hein, voilà, il est quasiment immortel du coup, donc c'est assez marrant. Et on pourra le voir se nourrir et on pourra le voir évoluer dans son environnement. Et surtout, ils vont essayer de le faire travailler pour résoudre des problèmes. Donc ils vont le mettre dans des situations compliquées, il devra Je interagir. dis pas et tout les ça. orgies, tu m'étonnes. Est-ce que ça se mange? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, sachant qu'il évolue, ils ont réussi en fait à. Le record, c'est de partir d'un organisme de 50 micromètres, donc truc Minuscule. jusqu'à 10 mètres carrés. Ils ont amené. Truc. Donc autant te dire, je sais pas s'il y a une limite en fait de ce truc-là, mais Si jamais on en fait tomber une goutte ici, c'est fini après. Tu t'en Voilà. débarrasses plus jamais. donc voilà, l'invasion zombie est pas loin, tu vois, c'est peut-être par là que ça commencera autour de ce blob-là. Moi, ça m'a bien fait marrer parce qu'effectivement, tu peux faire le parallèle avec tous les films que tu as pu voir autour de. T'as vu trucs comment comme il ça. digère les champignons Ouais, et tout ça? ouais. Bon, c'est en vitesse très accélérée, mais il arrive quand même à se nourrir de Ah ça, ouais. sachant que c'est un organisme Il unicellulaire. a pas d'estomac, il C'est a rien. une seule cellule. Voilà, c'est un truc super bizarre. Donc ça passionne tout le monde. Est-ce que et- ça se boit? Et tu t'en mets dans ton corps? Et tu crois qu'il se développe après Bah je pense. Hein. ou il ressort Mais de Peut-être. quel côté Ah. Un blob burger. Voilà, je pense que tu peux faire plein de choses. Je sais pas si sur lui jusqu'à tester, voir si un steak de blob ça se mange. Parce que c'est comestible et il meurt pas quoi en fait, c'est ça qui est compliqué. Si remarque si on le fait cuire peut-être. Sûrement, sûrement. Donc voilà, une espèce à part. Le Ça va tous nous tuer. Non, blob. surtout il va rester plus que ça à la fin. Il y aura Imagine plus que ça. Un demain. blob géant sur la Terre. Ouais, mais imagine demain il y a plus d'humains, il y a plus rien. Le blob va se répandre et c'est fini quoi. Et c'est fini. Il s'arrêtera jamais. Personne sera là pour l'empêcher de se développer. Et effectivement, comme tu dis, la Terre sera recouverte. Voilà. Sauf les océans peut-être. Ah, et je sais pas s'il Il va survit pas sous- sur l'eau. peut-être. Ouais. Ah, est-ce qu'il respire ou pas du coup? De quoi il. Pas forcément, je pense pas. Est-ce qu'il a de l'oxygène? Il a pas de narine, il a rien. On est foutu. Bref. Ouais, voilà, c'est ça, tu le poses sur Mars. On devrait en balancer sur Mars ou sur la Lune, voir ce qu'il fait. Mais il doit avoir besoin d'oxygène. Mais peut-être sur Mars, justement. C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai pas regardé tout ça. Voilà. Ça m'a fait marrer de savoir qu'il y a un truc qui n'est pas, qui sort du cadre de ce qu'on a l'habitude de Bah connaître en espèces. Voilà. Mais c'est rigolo quand même. Organisme vivant qui n'existe que là. Hmm. Bon, Et donc à Paris, vous allez pouvoir le voir au parc zoologique. Hein. parc zoologique de Paris. Oui, tout à fait. Le blob fait-il caca? Ben, c'est une bonne question, j'en sais rien. Putain, Et on va sait le rien. voir à Paris, tu verras bien ce qu'il en est. Voilà, tu pourras faire les questions aux gens qui s'occupent de nettoyer sa cage. Hein. Sa cage peut Bref. être entre deux plaques de verre. Vous pouvez aller voir le blob à Paris. Ça s'appelle le Sénat. Oh putain. Très bien, allez. Très bien. Alors, Bon. le gros morceau de la semaine. Et c'est pas le blob, Non. c'est les annonces de chez Google, Ouh. notamment les Pixel 4 et Pixel 4 XL qui... Bon, toi t'attendais plein de trucs cette conf. Tu te dis, ah, il va y avoir ah des non, mais montres. là, il y avait... Il va y avoir. Ah putain, les montres, mais oui. Mais oui, t'avais oublié, mais Ah, je j'avais sais oublié. que t'étais hypé pourtant. Ah mais ça y est, moi je suis équipé, c'est fini maintenant. Maintenant tu regardes plus quoi. Non, Non. mais quand même, tu te disais peut-être qu'il tu sais, il y avait cette rumeur de Oui. montres hybrides.
avec Fossil et tout Bah, ça, surtout machin. suite au rachat de la division de Fossil. Bah ouais. On s'attendait à avoir des annonces, mais en fait, pas encore. Non, Et toujours voilà. pas la Google, la Pixel Watch, c'était pas pour cette annonce. Pour une prochaine peut-être. Là, Voilà. je suis un peu déçu, mais bon. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL, je suis déçu aussi. Parce Non. que en fait, bah, il n'y a pas eu de plus d'annonces que ce qui avait leaké avant. Là, pour le coup, chez Google, ils sont pas balèzes en retenue de leak. Hein. Non. Toutes les annonces étaient disponibles. Ah, chez eux, bien quand ça avant. fuite, ça fuite. Hein. Voilà, ça fait pas semblant. Donc Pixel 4 et Pixel 4 XL, ils ont surtout travaillé et mis en avant les travail sur les appareils photo, les caméras, le détection de mouvement et le nouvel assistant, Google Assistant qui a évolué. Voilà. Alors un petit tour sur les caractéristiques. Donc il y a donc 2 tailles de Il est téléphone. toujours en quite white, en very black et en Il y a 3 also orange. 3 couleurs, ouais. Clear white, Clear white. c'est ça. just black. C'est clearly white, je crois. Ah moi j'ai vu clear white. Ah ouais, t'es sûr? Moi, Ah, il me semble je que c'est crois. clearly white. Bah, je l'ai Genre peut-être clairement mal- blanc, quoi. C'est vraiment clairement blanc. Ouais, just black Il a plus blanc que blanc. et also orange. Voilà, donc 2 tailles, C'est pour Trump. 5,7 pouces et 6,3 pouces, qui est assez fat quand même pour le XL. 6,3? Ah oui. Ouais, 6,3, c'est pas mal. On est sur du... Attends, est-ce que je les ai Ceux qui tous sont en pas même bord temps à bord. Non, j'ai même pas les deux côte à côte, tu vois. Voilà, donc je vous mets comme ça, le Also Orange qui tourne sur le même. Waouh! Snapdragon 855, c'est même pas le 855 Plus. Plaque de cuisson derrière. Donc ils sont pas sur la dernière version, des dernières itérations des Snapdragon. P4. Voilà. 64 ou 128 Go, c'est tout. Et t'as vu, ils font comme chez Apple. Ils cachent le gros bord en haut avec un fond d'écran, tu sais, qui s'arrête juste en bas. Regarde, P4. Tu regarderas bien le P4 quand il va passer. Comme ça, tu sais, tu crois que l'écran peut continuer au-dessus, mais le P s'arrête juste au bord du noir. Oui, en j'ai haut. compris ce que tu veux Voilà, dire. et Je ça vais le cache en fait le fait qu'il y ait cette énorme frange en haut. Ah ouais. Énorme. Et chez Apple, ils faisaient ça en mettant des planètes, tu sais, qui passaient juste au ras du notch. Et comme ça, le notch disparaissait dans le noir. D'accord, ouais, je vois tout à fait. Et voilà. Donc cet énorme notch qu'on a là-haut, bah, il est composé de plein de choses quand même. Il n'est pas juste là pour faire gros. C'est surtout l'emplacement pour beaucoup de capteurs qui Ouais. sont le résultat du fameux projet Soli dont on a parlé depuis un petit moment, Ouais. qui correspond à un C'est un radar, quoi. Kinect avancé, Face ID de chez Apple, tout ça. Enfin, Mhm. c'est un système de détection de 3D, de présence, y compris, bon, il y a les caméras évidemment. Et Il a été réformé P4, ouais. il n'a pas été réformé. C'est peut-être, ça, avec exactement. Google. Voilà, donc ça permet de détecter surtout les mouvements de la Oui. main, la reconnaissance faciale avancée d'un point de vue sécurité pour débloquer ton téléphone. Et puis surtout, ils ont parlé de la navigation par geste, puisque tu vas pouvoir lui faire des saluts, lui mettre un coup de vent devant pour que Des il claques. fasse des actions. Donc typiquement, bah, passer à la chanson suivante, voilà. Ouais, alors, ce qu'ils expliquaient, c'est que Chanson pour le moment, il n'y a précédente. que des applis de musique qui l'utilisent, et Voilà. pas toutes. Ouais. Et du coup, ça sert juste un peu à rien, quoi. Bah, pour l'instant, c'est implémenté en hardware. Il faut que les applis, évidemment, implémentent de leur côté la récupération de cet événement dans Ah, leur navigation. Pour Tinder, Ah bah là, t'es bien gauche, dessus. droite, Ah, t'es bien carrément, là. carrément. Mais c'est tout. Hein. Donc voilà. Franchement, on faisait ça avec des caméras à l'époque. Hein. Comme ça, le Ouais. balayage. Il y a même des téléphones. Je suis sûr qu'il y a des applis Android. Les Samsung le faisaient à un moment et tout, donc. Ouais, mais ça Ils font peut-être toujours, d'ailleurs. consomme énormément. Bah oui, ça. parce que c'est la caméra qui reste active. Là, ces Bon. capteurs-là sont dispo en permanence et consomment beaucoup moins que l'image Ouais. en fait. Mais personne l'utilise déjà aujourd'hui. Et c'est pas pour des raisons de batterie. C'est juste que t'as l'air très con à faire ça devant ton téléphone. Non, mais s'il est posé, tu vois, sur une table. Là où j'ai vu des remarques intéressantes, c'est si tu intègres ce système-là Mhm. dans des tablettes, tu vois, sur trépied, bah, typiquement dans une cuisine ou dans un atelier Ouais, comme sur le ça. Nest Home Hub, Voilà. des trucs comme ça, ouais. Le Google Nest Hub machin, oui, tu pourrais le faire dessus. Du coup, tu pourrais Oui, là, sans imaginer que toucher même le capteur- l'écran, en Voilà. tournant même avec le doigt, tu montes le son, ou bon, bref. Donc voilà. Donc cette partie capteur et détection de mouvement, bon, pourquoi pas. Le mais- lock du Pixel 4 fonctionne si tu fermes les yeux ou tu dors. Ah bah bravo la sécurité. Justement l'intérêt du Face ID, parce que Face ID pourrait débloquer avec les yeux fermés et tout ça, mais ils ont dit non, il faut que le regard soit porté dessus pour éviter que quelqu'un débloque ton téléphone juste en te pointant vers toi, tu vois. Oui, mais alors ça me... Oui, ok, mais je pense qu'ils pourront le changer s'ils le veulent, Bah d'un oui, point de oui. vue logiciel, parce que là, ils ont tous les capteurs hardware qui permettent de le faire, c'est pas la question. Prochain De- produit de Google, le Pixel mort. Putain. Qu'est-ce que je veux dire? Tiens, mais voilà, tu vois, donc c'est bien Clearly White, hein, tu avais raison. Voilà, Voilà, donc il est là en blanc, elle j'ai est toujours là raison. en black. Ouais, ça. Il est là en also orange. Alors ils sont tous mat sauf le black qui est brillant.
Exactement. Avec les bonnes traces de doigts. Ouais. Voilà. C'est très con. Ils auraient dû, à la limite, le blanc brillant passe. Mais alors, le noir brillant, rappelez-vous les iPhone 3G, 3GS. Ouais, c'est ça. C'était vraiment le bon plan. Hein. Alors, deuxième élément sur lequel ils ont beaucoup travaillé et qu'ils mettent en avant, c'est la partie photo. Puisqu'ils ont annoncé l'intégration Bon, ça, c'est cool. d'une lentille téléphoto et à la place d'un grand angle, qu'on a l'habitude de voir. Ouais, il n'y avait chez une les seule autres. optique jusqu'à présent. Maintenant, il y en a deux. Voilà. Sauf qu'ils ont mis une plaque comme si on allait en avoir trois. Et sauf qu'en fait, il n'y en a pas du tout trois. Non, on va la remettre. Voilà. Donc, il y en a deux, on les voit, ils sont au milieu. Et Voilà. on a en bas le flash. Et en haut, c'est. Je crois que c'est un micro. Je sais pas si c'est un micro ou c'est un truc pour l'aide à la mise au point, je crois. Ah, c'est le. Oui, c'est La mise au point laser, je sais pas quoi. C'est ça, ouais, merci. voilà. Tout C'est à fait. ça. Donc voilà, travail sur la partie photo, donc il y a effectivement deux capteurs, il y a un zoom jusqu'à x2. et un x2 en optique. C'est gros classique, hein, c'est ce qu'on retrouve Ouais. sur tous les smartphones depuis un an, quoi. Tout à fait, et donc ils ont mis ça, ils ont appelé ça pareil super zoom. Hein. Wow. Mais c'est pas que ça, Super. ils ont aussi intégré une notion de astrophotographie, Wow. puisqu'ils ont mis en avant la possibilité de prendre en photo l'espace. Ça c'est joli, hein. Moi j'adorerais faire des clichés comme ça avec mon Je téléphone. m'en doutais que ça te parlerait. Mm. Et donc ça, ils le font par l'intermédiaire d'une exposition Longue, jusqu'à ouais. 15 secondes, voilà, exposition longue jusqu'à 15 secondes, avec détection des mouvements de machin, tout ça, pour calibrer le truc, pour que ce soit pas flou et tout, mais ils te conseillent quand même de mettre ça sur Sur un un petit trépied. trépied, hein, Ouais, quand oui. même, malgré tout. Voilà, zoom jusqu'à x8, donc là, avec le travail logiciel, il y a aussi la partie live HDR+, puisque tu pourras intégrer du HDR en live dans les vidéos également. Plus. Plus, parce que... toujours Merci plus. Zetoun pour les 100 bits. Merci. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il y a la partie retranscription audio aussi qui est là. Ça c'est pas mal. Dommage que ça marche pas en France, mais c'est pas mal. Voilà, donc tu vas pouvoir, par l'intermédiaire du Bah, tout ce qu'on dit processeur là, en fait. neural core, avoir D'ailleurs, une ce qu'on fera, retranscription hein, écrite. une fois que tu auras ton Pixel 4 et que ça sera compatible, Complètement. on le posera sur la table pendant qu'on enregistre, et comme ça on pourra mettre toute la retranscription des sous-titres, le fichier en fait directement sur YouTube. Tout à fait. Et hop, C'est parfait. en avant. Très bien. Bon, du coup, il faut un Pixel 4 de fonction pour, Oui, c'est ça. pour le studio. Bon, donc retranscription en live, ça veut dire qu'en fait, Faites des dons. il y a un processeur neural core qui est intégré, donc qui est un processeur pour faire des calculs sur des réseaux de neurones artificiels, qui va être optimisé pour traiter notamment la partie audio. Donc il va écouter ce que le téléphone en fait émet en audio pour le retranscrire. Donc là, on peut avoir la partie sous-titres, et il va être capable aussi de transcrire ce que vous dites au téléphone pour en faire le texte qui va avec. Voilà. Donc il y a les deux. Ça, c'est plutôt sympa comme fonctionnalité. Il y a la partie du coup, donc l'écran qui est intégré dessus, donc c'est un écran qui est HDR+ également, et qui est surtout 90 Hz. Wow, ça c'est le grosse mode chez Android, le 90 Hz. Ouais. Les OnePlus, pareil, les 7T Pro arrivent avec ça. Tous les autres téléphones arrivent. Alors, sachant qu'il y a deux résolutions différentes, hein, c'est-à-dire que le 4 et le 4 XL, il y en a un en Full HD+, et l'autre qui est en QHD+, donc il y en a un qui est en équivalent 4K. Donc autant te dire que du 90 Hz avec un écran comme ça proche du 4K, ça va bouffer pas mal de batterie, il y a de chances. Sachant qu'ils ont dit qu'il y avait quand même un mode adaptatif qui fait qu'il ne serait pas toujours en 90 Hz. Il peut s'adapter pour descendre en rafraîchissement quand il estime que c'est pas utile. Donc savoir quand il le fera, on ne sait pas trop. Il y a toute la partie après assistant qui est beaucoup mieux intégrée au système. Donc tu as toute une démo sur... Ah non, ça c'est les photos, j'ai oublié d'en parler, tiens, de tout ça. C'était pour illustrer toute la partie photo avec la double exposition également. Tu peux faire une double exposition pour prendre plus de détails dans tes photos. Tu peux régler le mode avancé, la colorimétrie, tout ça. Tu peux capturer rapidement tes vidéos. Et surtout, tu as un bouton de partage rapide où tu peux, à partir de la capture de la photo, directement envoyer sur une appli. Donc, tu vas poster sur un réseau social rapidement. Voilà, c'est pas la grosse révolution, mais enfin voilà. Le Face ID qui est là, tu vois, donc il n'y a plus de capteur de doigts. Qu'est-ce qui ressemble? Hein, la photo, oui. L'icône, tu l'avais pas vu, ouais. Moi aussi, c'est aussi pour ça que je l'ai mise, c'est qu'effectivement, c'est bien inspiré de ce qu'on trouve chez Apple. Mais au moins, vous ne serez pas perdu. Ah non, tu vois, enfin là, tu l'as là. Ouais, avec le pinet. Ah non, il sourit pas pareil. Voilà. Non, mais en fait, quand tu achètes une app sur le store, c'est pas tout à fait le même. Et attends, regarde, je vais le lancer. Ça fait un rond et tout après, là, tu poses le truc. Mais quand tu achètes sur le store, elle est un peu différente, mais ça ressemble vachement, quoi. Je te laisse chercher. Et donc, il y a l'assistant, donc le Google Assistant, qu'ils ont encore plus intégré au système, et surtout qui ont rendu disponible un petit peu partout, avec des actions contextualisées. Donc, tu peux parler au Google Assistant déjà un petit peu de partout, et il va prendre en compte ce que tu fais.
Donc là, tu vas avoir l'écoute en continu, donc tu vas pouvoir continuer à lui poser des questions et il va suivre en fait le contexte de la discussion. Et surtout, tu vas pouvoir lui dire des choses contextualisées dans des applis. Donc là, tu vas pouvoir dire dans le Google Photos, par exemple, rechercher les photos de telle date à telle date, de telle période, etc. Ou envoyer, partager cette photo-là à telle personne, etc. Donc ça, c'est vraiment intégré dans le système. Donc on est un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans le Google Assistant qui est un élément à part qui va te chercher des infos sur le net, mais vraiment qui va te permettre de rajouter à l'interface du téléphone des actions pour interagir avec ce que tu es en train de faire. Bon, ok. Voilà, donc tu partages tes photos derrière et puis tu peux répondre, évidemment. Bref. Pour la partie Google Assistant. Voilà, que dire de plus? La batterie, ouais, alors la batterie, une catastrophe. La batterie, ben on sait pas, faudra attendre les premiers retours, mais la batterie est plus petite que les versions d'avant. Donc sachant que l'autonomie des pixels n'était pas oufissime, avec un écran 90 Hz qui est censé consommer plus, normalement, mathématiquement, on devrait pas avoir une meilleure autonomie. De meilleure autonomie. Voilà. Donc bon, attendons de voir pour les premiers tests, peut-être que c'est ultra méga optimisé, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, il y a deux choses qui m'ont fait rire, moi. Et vas-y, je t'en prie. Commercialisé qu'en 64 Go chez nous. Voilà, c'est ce que j'arrive à faire à partir du 24 octobre, mais que le noir et 64 Go chez nous. Ouais, et la fin du stockage illimité en taille d'origine des photos sur le drive. Donc la publicité qu'il faisait en disant, avec le message d'erreur de l'iPhone qui disait mémoire pleine, mémoire pleine, mémoire pleine, ne vous inquiétez pas, possesseur du Pixel 4 en France, en tout cas le 64 Go, vous l'aurez aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà. Sérieusement, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage, on est bien d'accord. C'est n'importe quoi. Parce que du coup, c'était une force qu'ils mettaient en avant, et puis ça offrait le service Google Photos derrière. Voilà, bah là, et là, brossez-vous. Allez, bisous. Voilà, exactement. Donc à partir du 24 octobre en France, pour ceux qui le veulent vraiment en noir only, 769 € pour le 4 normal et 899 pour le XL. Sinon pour le même prix, vous avez un iPhone, choisissez la couleur et... Attends, c'est pas fini, parce que pour ce prix-là, bon évidemment, t'as pas de prise jack, hein, mais t'as pas de casque intégré, USB-C, et t'as même pas d'adaptateur USB-C vers jack. Vous imaginez? Donc c'est pire qu'Apple. Voilà, comment c'est possible? C'est le minimum. Par contre, ils sont moins chers que les Pixel 3 à leur sortie. Donc en fait, ils ont... Consolons-nous. Ils ont descendu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah bah c'est sûr, avec tout ce qu'ils ont enlevé. mais ils se rapprochent... On leur a beaucoup reproché ça. Ouais. Et ils ont peut-être aussi senti qu'avec le Pixel 3a, qui était un peu plus dans le milieu de gamme, voire entrée de gamme, ils ont attiré plus de monde derrière. Donc ils ont, je pense, évité de trop monter en gamme sur ce Pixel 4, mais en enrichissant quand même les endroits qui mettent en avant l'assistant et la photo notamment. C'est ça. Voilà. Moi, ce que je note, c'est aussi une démarche différente des autres. C'est-à-dire que, contrairement aux autres constructeurs de mobiles, ils font pas deux gammes, avec un normal et un pro, avec des fonctions en plus. Ouais, ils ont enlevé une fonction quand même importante. Deux tailles différentes. Ils ont enlevé Daydream. Le Pixel 4 n'est pas compatible Daydream. Ils ont arrêté le support de Daydream. Oui. Fini. Ouais. Le truc, ça a duré combien de temps? 2 ans? Même pas. Ah non, c'est plus long que ça. Hein. C'était Pixel 2. C'était avec le Pixel 2, ouais. Ouais, bah 2 ans. Pixel 2, Pixel 3, et là on est au 4, il arrête. Ça a duré 2 ans. C'est si. 3. Bah, non, si. 3, le Pixel 2. Non, ils l'ont lancé en même temps que le Pixel 2. Ça a duré du coup 1 an. Puis ils ont annoncé le Pixel 3, ça a duré 1 an jusqu'à aujourd'hui. Et là c'est fini, donc ça fait bien 2 ans. Je crois que ça fait 3 parce qu'il était... peut-être qu'ils avaient annoncé un peu avant la Google I.O. 2 ans et quelques mois. Je crois qu'on a eu une année sans Pixel 2, le Pixel 3, je sais plus s'il a eu une année, mais je crois que c'est un peu plus long que ça. Enfin bref, peu importe, il l'arrête, oui, il n'y a pas de support. 2016. Mais en même temps, 2016. Ah. Ouais. Tu as toujours raison, c'est ça. Et il faudra regarder 2016 quel téléphone était compatible avec, à peu près 0, donc 2017. Bah tu sais, le Gear VR chez Samsung, c'est pareil. Hein. Oui. Donc on peut faire le parallèle, mais bon. Donc voilà, pas du tout. C'est la fin. Au revoir le casque Daydream aussi. Oui. Le service est mort aussi vite qu'il est né, presque. Non, il a dû mettre beaucoup plus de temps à naître. Non, mais attends, et c'est quoi la durée de vie d'un casque Oculus de la première génération? Non, mais là, c'est pas ça. C'est que ils nous ont cassé les couilles en disant il faut des téléphones certifiés Daydream. Les constructeurs ont sorti des trucs. L'Oculus Go, il est toujours mis à jour. Il y a toujours des apps qui sortent toutes les semaines. Non, mais sérieusement. Hein. Enfin, après, évidemment, ça va pas durer toute la vie. Hein. Avec toute la génération de maintenant, et notamment bien sûr. le Quest. Ah bah, ça va être compliqué. mais là, en fait, Daydream, c'est... Alors, c'est quoi Daydream? On nous demande. Alors, Daydream, Daydream c'est le casque... Alors, Daydream, c'était d'abord une couche logicielle sur les téléphones Android. En gros, si ton téléphone était certifié Daydream, c'est qu'il avait une certaine résolution, un certain rafraîchissement d'image,
et certains capteurs présents, accéléromètre, gyroscope et tout ça, pour pouvoir faire de la VR en le mettant dans un casque. C'est ça. Et Google vendait un accessoire Daydream, mais en fait les Google Cardboard le faisaient aussi très bien, hein, parce que l'accessoire était finalement un casque plus ou moins passif, quoi, en fait. Il n'y a rien de particulier, quoi. C'est ça. Et l'intérêt, c'est qu'il fallait que le téléphone soit certifié. Donc du coup, les constructeurs devaient passer une certification de Daydream après avoir intégré ses composants, machin, et tout ça, faible latence, bidule et tout. Et en fait, ils nous sortent un truc, et 2 ans plus tard, bon, bah, 3 ans plus tard, allez, je te l'accorde. 3 ans plus tard, bon, bah, voilà. Donc voilà, donc ça c'est fini. En même temps, je pense qu'il n'y a pas grand monde dessus. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça sert à rien. Mais en fait, là, c'est comme Soli, la façon dont ils l'ont implémenté, pour moi, ça ne sert à rien. La façon dont là, c'est implémenté, ça ne sert à rien. Pour les gestes. Ouais. Non, mais c'est pas le geste, c'est le premier usage, pardon, qu'ils mettent en avant, mais il y a déjà toute la partie reconnaissance faciale. Et Ils auraient dû mettre une grosse batterie parce que c'est ce que les gens veulent, plutôt que de mettre un capteur la gestuel. batterie, ça fait mal, ouais, clairement, c'est juste complètement con. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien, quoi. Et pareil, l'écran 90 Hz, c'est vrai que c'est sympathique, ça donne un aspect smooth, machin et tout ça. Mais honnêtement, je sais pas si c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Moi, un Pixel 4 en 60 Hz, enfin, tu vois, la même chose que ton OnePlus, mais en pixel, avec les softs Google, c'était parfait. Il n'y a pas besoin de Soli spécialement ou d'avoir un écran 90 Hz. Je sais pas, c'est très décevant. Franchement, c'est très très décevant. À la suite de l'annonce, moi je suis plutôt allé voir du côté de OnePlus, puisqu'ils ont annoncé le 7T. le 7T Pro. Ouais. Mais OnePlus c'est pareil, ils sont en train un peu de se perdre dans leur gamme. Ouais. Avant il y avait une caméra pop-up, un écran full screen. Maintenant on revient sur un notch en avec fait, le 90 Hz. Enfin... Le 7T Pro. Attends, c'était quoi le truc? Le 7T Pro, oui. Il est pas mieux que le 7 Pro. Non. Et en fait, le 7T par rapport au 7 Pro, ouais. Il a aucun sens. Ouais, c'est ça. Tu comprends pas pourquoi il est là. Pour vous dire un petit peu où on en est, quoi. Sachant que les T, normalement, c'est des refresh évoluées. C'est des refresh intermédiaires où ils vont juste changer le processeur pour mettre. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont passés du 550 Snapdragon à 850 plus, 855 plus. Donc une demi-montée de version. Et puis ils ont ajouté des batteries en plus, un petit peu de batterie, je crois. Et puis le Android 10 d'office intégré, sachant que du coup le 7T Pro, voilà, il y a l'appareil photo qui se positionne bizarrement par rapport au 7 Pro avant. Enfin, la gamme elle devient compliquée à lire chez OnePlus. Du coup, je sais pas où me projeter si je veux aujourd'hui, même si j'en ai pas l'utilité, mais si je veux changer de téléphone aujourd'hui chez OnePlus, je sais pas par où commencer. Ah ouais, c'est clair. Merci pour le Prime. Voilà. Ouais. Honnêtement, je comprends pas ce qui se passe chez One T. En fait, ils font comme leur maison mère. C'est ça, hein, ni plus ni moins. Hein, on reprend les designs de la maison mère qu'on adapte et au final, on sait plus trop ce qu'on fait, quoi. Comme ils sortent un téléphone tous les 3 mois, ben ça devient un foutoir monumental, quoi. Sachant que le OnePlus 7T Pro, il est dans les gammes de prix du Pixel 4, donc on est arrivé au même point. Hein. Alors que OnePlus était réputé pour faire du flagship killer en faisant du prix et en faisant de la performance avec un OS léger et tout ça. Ouais. Non, mais je pense que le dernier 30 € à chaque version. Mais en fait, je pense que le dernier qui répondait à ces critères, à la limite, c'était le 6. Et encore, quand il est sorti, on avait un peu tiqué sur le prix. Hein. Il était à 600 balles. On se disait 600 balles. C'était là qu'on avait commencé à se dire qu'est-ce qui se passe. Bah, en fait, ce qu'il faut regarder là, si tu auras chez OnePlus, il faut regarder, parce qu'il décode quand même pas mal. Il décode hyper vite. Faut pas se leurrer. Donc là... faut regarder la génération d'avant en fait. C'est-à-dire que là, les pros sont sortis, enfin les T sont sortis, il faut regarder du côté des 7. C'est ça. Des OnePlus 7 qui sont très très bien. Et l'écart vraiment entre perf est minime. Entre les OnePlus 7 et les 7T. Et ils seront mis à jour. C'est ridicule. Ils seront mis à jour également. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on avance chez Google un petit peu? Allez. On va parler des autres annonces, puisqu'après les pixels, on a également le refresh des Google Wi-Fi qui sont maintenant rebrandés avec du Nest. Parce que c'est pour équiper ton Nest, ton petit nid chez toi, ta maison. Moi, la stratégie Nest et quand je suis la domotique, hein, la stratégie Google avec Nest et tout ça est plus du tout compréhensible, en fait. On est bien d'accord. C'est n'importe quoi. Ils ont donc en fait la marque Home s'en va et est remplacée par Nest, mais du la coup gamme tu comprends Nest pas pourquoi reste, Nest. Mais donc voilà. L'application s'appelle quand même Google Home hein, et pas Nest. Hein. Ah, voilà. Donc c'est complètement débile.
Enfin, c'est débile. C'est pas cohérent. Ils sont pas allés au bout de leur démarche. Non, mais c'est ça. Mais Voilà. c'est nul en fait. C'est nul. Franchement, c'est nul. Oh, il est pas content. Oui, mais chef, il est non, pas parce content. qu'en plus, j'adore ce qu'ils font. Sincèrement. Merci Babylas qui a fait plein de cadeaux du coup à 13 personnes avec tous les bits qu'il a donné. Parce qu'il en a donné Un méga cheer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 bits. Donc, merci à toi. Non, honnêtement, la gamme, ouais, Chromecast Google, Cast, Chrome, Nestcast, enfin, on comprend plus rien. Je suis assez d'accord. L'intérêt premier de la gamme Google, c'était que justement, tout était interconnecté, on comprenait ce qui se passait, la gamme était presque claire. Nest, c'était vraiment les produits hardware domotique que vendait Google, et c'était bien, ça restait dans son coin, ils avaient racheté la marque Nest, on comprenait. Tu vois, avec les alarmes, enfin, tous ces trucs-là. Mais, et la gamme Home, c'était vraiment la partie assistant, tu vois, enfin, vraiment l'interface pour piloter justement tous les appareils, y compris Nest. Et en fait, ils veulent tout regrouper pour créer leur propre écosystème Nest, en plus en se fermant au reste, parce qu'ils sont plus compatibles avec FTTT, ils sont plus compatibles avec les services tiers, enfin, c'est juste ouf, hein, le move qu'ils ont fait est complètement hallucinant. Alors que tout le monde est en train de s'ouvrir, eux, ils se referment sur eux-mêmes. Et alors, en plus, ils renomment tous leurs produits sous la gamme Nest, avec le mot Google devant quand même. Donc, ça commence à faire des références qui ne veulent plus rien dire. Voilà. Honnêtement, moi, ça me fatigue. Alors, ils n'ont pas renouvelé encore toute leur gamme, donc il faudra attendre de voir le renouvellement de tous les appareils Nest pour voir s'ils l'intègrent également sous la marque Google derrière. Bon, en tout cas, pour la partie Wi-Fi, ouais. On a 2 produits qui arrivent, qui remplacent effectivement le Google Wi-Fi. Donc 2 choses, un gros truc qui s'appelle le routeur et l'autre qui s'appelle le point. Tiens, je vais les mettre là, on va mieux les voir. Voilà. La différence, elle est flagrante quand même. Mais grave, il y a des petits trous. Donc il y a le routeur et le point. Le point, c'est le point, c'est un point d'accès qui supporte du coup le Wi-Fi mesh. C'est des points d'accès Wi-Fi hein, globalement. Donc le routeur, il est un peu plus gros, il a un peu plus d'antennes et il a surtout des ports RJ45 que n'a pas le point d'accès. Donc réseau mesh donc pour étendre en fait ton Wi-Fi dans ta maison. Il y a toujours des cannelés blancs, mais non, c'est des marshmallows. Il y a toujours des facilités de configuration. Enfin, c'est surtout l'aspect facile d'utilisation qui est mis en avant. C'était un des gros points forts des Google Wi-Fi. Là, en parlant justement des Google Wi-Fi, le gros avantage, c'est qu'ils sont compatibles avec les Google Wi-Fi. Donc, les Google Nest Wi-Fi sont compatibles avec les Google Wi-Fi actuels. Voilà. Allez dans l'application Google Wi-Fi, du coup, pour les configurer. Non, dans l'application Google Home, pour les configurer. Mais parce qu'ils l'ont intégré, l'application. Oui. Wi-Fi. Voilà. Le point d'accès, donc le point, il est compatible avec Google Assistant, puisque vous l'avez vu, il a des petits haut-parleurs en dessous. Eh oui. Parce que c'est un Google Assistant, en fait, ce truc-là. Donc, vous pouvez d'accord, moteur de recherche, et hop. Et voilà, vous pouvez lui parler et interagir avec lui. Voilà, c'est pour vraiment en mettre dans toutes les pièces. Alors, petit point noir sur ces jolis petits marshmallows tout blancs, il n'y a pas de support du Wi-Fi 6. Bouh. Comme c'est étonnant. Mais c'est pas grave parce qu'on a mis un paquet d'antennes pour faire encore plus de MIMO, de MIMO, donc du multicanal. Voilà, ils estiment qu'effectivement avec donc le gros là, le routeur, il a 4x4 antennes. Ouais. Et le petit il a 2x2. Voilà. 4x4 c'est 2 Go 4 et 5 Go en fait, 4 antennes de chaque. Et avec ça, c'est censé suffisamment t'arroser pour que tu n'aies pas de problème de connexion. Sachant qu'avec le mesh, en plus, bah, ça va aller suffisamment loin pour étendre ton réseau. Bon. Ouais, ils disent 210 mètres carrés, je crois. Avec. C'est ça, tu peux aller jusqu'à 210 mètres carrés avec 2 points, ou et 3, un routeur. Ouais, 2 points, un routeur, c'est ça. Ouais. Le pack de 3, là. Ils vendent des packs. Voilà, donc c'est dispo prochainement. Il n'y a pas de date encore. One day. Vendu seul, donc le routeur à 159 €. Et en pack, avec un routeur et un point pour 259 €. Voilà. Sachant que le gros point noir que je note aussi, c'est que le point, il n'a pas de réseau, de port RJ45. Ouais, c'est obligatoirement. Donc du coup, pour étendre ton réseau, tu peux pas étendre avec du. Non, il faut qu'il reste à portée de l'autre en Wi-Fi pour rehausser le signal en fait. Oui, mais du coup, il étend que le signal Wi-Fi, il étend pas un réseau que tu pourrais rebrancher en filaire dessus. Ouais. Ça serait c'est dommage. Mais ça le fait pas. Et voilà. Bon, en parlant de Google Nest, il y a aussi le Google Nest Mini. Et voilà, ne m'appelez plus Google Home Mini. Voilà, parce que c'est ça. Oh mais ça ressemble à un truc déjà existant. Tu crois? Ouais. Ça me parle pas. Mais non, regarde, quand tu le vois, comme ça, là, quand il tourne, il n'est pas tout à fait pareil. Et non, le dos est différent. Il est un peu plus gros, il a un trou dans le cul. Il a un trou dans le cul maintenant pour pouvoir l'accrocher au mur. C'est ça, tu peux le suspendre. Non, et il y a une nouveauté aussi. Il avait désactivé d'ailleurs sur les anciens Google Home Mini parce que pourtant c'était présent dans le hardware. Hein.
quand on tape sur les côtés gauche et droite, on pouvait monter et baisser le son. Ouais, c'est vrai. Et il avait désactivé parce qu'en fait, ça s'activait tout seul et ça se désactivait tout seul. On savait pas trop pourquoi. Ouais, les capteurs étaient Et là, il est revenu. Ils ont changé les capteurs, je pense, dessus hardware. Donc Ouais. là, cette fois, c'est activé sur ces versions-là. Et comment ça s'appelle, il a des petites LED du coup de chaque côté pour montrer qu'on est en train d'appuyer sur les côtés, quoi. Tu me tapes dessus. Voilà. Il est énorme cet écouteur, c'est pour un éléphant. Non, c'est pas un c'est pas un casque. Donc qu'est-ce qui change? C'est pas une oreillette, hein. Qu'est-ce qui change dedans? Donc il y a le Bluetooth 5, donc extension de la portée et surtout support du low energy, BTLE, pour connecter d'autres appareils. Un micro supplémentaire pour encore mieux t'écouter. Pour encore mieux se déclencher tout seul. Voilà. Un haut-parleur plus puissant pour encore mieux émettre de la musique et te gueuler dessus. Plus de basse, c'est ce qu'ils expliquent. Plus de basse, oui. C'est aussi pour ça que le volume, en fait, on le voit pas beaucoup sur l'image, il faudrait les mettre côte à côte, mais il est un peu plus épais. Un peu plus épais, ouais. Voilà. Et évidemment, vous l'avez pas loupé, le petit trou derrière pour le fixer au mur. Merveilleux, c'est la killer feature. Voilà, dispo à partir du 22 octobre au prix de 59 €. Ça fait cher quand même, l'upgrade de pas grand chose en fait. L'upgrade de pas grand chose, ouais, clairement. Mais à mon avis, ils vont finir par les offrir. Alors, par contre, il y a énormément de stock des Google Home Mini. Ah non, mais là, il est. Donc si jamais vous en voulez, ça va être le moment. Ouais, c'est ça. Il les donne, il les jette. Enfin, laisse tomber. C'est presque ça. Donc, si vous êtes équipé en assistant Google et vous voulez des enceintes pour mettre dans toutes les pièces, ça va être le moment. Surtout le Black Friday, laisse tomber le déstockage qu'il va y avoir. Ça va être monstrueux. Tiens, j'ai un pote qui est en train de faire le shift, il se sépare de tous ses Google Home pour aller chez Bernadette. Ouais, chez exactement. Amazon Echo. Voilà. Ouais, c'est pas étonnant. Bon, c'est pas rien. C'est pas étonnant. Et toi, t'es en écho aussi. Et je suis en écho et c'est très bien. Moi, je suis en écho pour des. C'est dommage. Pour la visio parce qu'il n'y avait pas encore ailleurs, et puis pour la domotique parce que elle est en fait, ils sont beaucoup mieux intégrés avec les différentes plateformes domotiques que le reste. Et pourtant, c'est les derniers. J'ai mes volets roulants, j'ai tout. C'est hallucinant. Donc voilà. Je sais pas ce qu'ils foutent Google parce qu'ils sont pas en avance là-dessus sur l'intégration. Non, et en plus ils se ferment. Et en se refermant, ils vont encore moins l'être. Ils sont complètement cons. Je comprends pas la manœuvre. Alors, mais il y a un gros avantage, d'ailleurs tu l'as pas mis parce que c'est pas vraiment une nouveauté, c'est le Hub Max là, qui va sortir, je sais plus comment il faut l'appeler, le Nest Hub Max, là, le grand 10 pouces. Oui, c'est pas une nouveauté. Mais non, c'est pas une nouveauté, il va être disponible en France. Ouais. Lui a un vrai gros intérêt. L'écran par exemple, en fait je rêverais que Amazon fasse la même chose que chez Google sur les assistants, sur l'interface en tout cas, parce que clairement il y a du taf, même moi sur mon Echo Show 10 pouces, il y a du taf. L'interface est sympa, mais c'est pas incroyable. Ils ont rajouté des petits trucs. Maintenant, si tu te demandes s'il pleut, t'as un graphe, t'as plein de trucs, machin et tout ça. Et bon, c'est un peu dommage ce qu'ils ont fait. Alors que chez Google, c'est hyper bien fait. En plus, il y a la reconnaissance faciale. Donc, quand tu passes devant, il affiche tes infos à toi. Ils ont fait un face match. Il y a le voice match qui marche très bien d'ailleurs sur ton téléphone avec ma voix. Exactement. Et donc, il y a le face match qui normalement est censé être compatible. Voilà, Nest Hub Max Pro, ouais, c'est sans doute ça. Ça débarque, l'interface est vraiment cool, mais c'est dommage, encore une fois, de se fermer comme ça sur les services. Voilà. Oui, moi, j'aimerais vraiment qu'Amazon revoie son interface globale, parce que ça reste encore très... c'est austère, c'est pas ouf, franchement, c'est pas ouf. Bien sûr, ça, on est bien d'accord. Ouais. C'est pas tout. Des Pixelbook Go. On n'a pas déjà vu ça, le Go, tu vois, après le X, le Pro, le Go. C'est vrai, Go, c'est pas mal. Ils auraient pu faire une Surface Go. Ah, mais ça existe, merde. Ah, mais tiens. Ah, mais c'est un peu ça, en fait. Ah, mais merde, ça existe, putain. Merde, c'est même pas original. Un Go Max Pro T. Non. Merde. Donc, c'est quoi? C'est un Chromebook. Fold, il se plie en deux. C'est un Chromebook, mais dans un format enfin abordable. Suffisamment performant et abordable à la fois. Très bien. 13,3 pouces, 649 $, mais qui va jusqu'à 1400 $ suivant la configuration que tu mets dedans. Ouais. Donc tu pars du M3 en passant par le i5 jusqu'au i7 avec 8 ou 16 Go de RAM, 64, 128, 256 de SSD, enfin le truc classique. Ouais. Et des écrans pareil, Full HD ou jusqu'à 4K, le tout en tactile. Pour une autonomie de 12 heures. Voilà, tiens, le petit machin avec le petit clavier, tout ça qui va bien. Le clavier, c'est pas encore. Ils sont beaux ces MacBook. C'est plastique, polyuréthane. Ouais, c'est ça. Ça ressemble énormément. C'est plastique et les touches, pour en avoir eu, alors pas cette génération mais d'autres avant, ils étaient pas très forts là-dedans quand même. Ouais. Mais si Roxyju, tu pourras te balader à poil chez toi avec tous ces assistants à écran et tout ça à la caméra. Voilà. Ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, il fait trop froid en ce moment, donc tu ne dois pas te balader à poil, donc le problème est réglé. Et voilà, baisse le chauffage. Bon, mais on va passer rapidement sur cette annonce, puisqu'effectivement, comme on nous l'a dit, ça sera pas dispo chez nous. C'est pas dispo en France, et non. Allez, on passe au suivant. C'est nul, hein.
Le dernier élément annoncé, c'était les Google Pixel Eh ben, c'est Buds pas dispo en France. Allez, on passe. Non, 2, puisque c'est la deuxième génération. Bah oui, il y en a eu une première génération. Hein. Bah T'en oui, rappelles, toi? Ouais, je l'ai pas vu. Hein. C'était tellement nul. C'était les mêmes avec un fil au milieu, en fait. Hein. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est dispo à partir du printemps 2020 pour 179 $. Donc c'est des écouteurs sans fil. Tout design avec un truc existant n'est que fortuit. Ah non, c'est beaucoup plus arrondi, regarde-moi ça. C'est vrai. Tu pourras Non, pas mais le poser. en fait, Le truc, au tu moins le poses, il roule. l'ancien chez les... Ça se différencier. Ouais, l'ancien étui des Pixel Buds se différencie un peu, quoi. Mais bon. Oh, c'est mignon, regarde, tu vois. C'est fat, hein. C'est assez gros et c'est des intras. Non, une fois sur l'oreille, c'est pas si gros que ça, en fait. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que j'ai pas mis l'incruste avec, l'oreille dessus. Ça, c'est la version menthe. Ils ont Voilà. une version verte, Oui. colorée en plus. Bon, ça, je l'ai mis. T'as un coloré en plus qui est tellement subtil que tu vas Sinon, pas vous le avez voir. orange, blanc ou noir, comme les autres. Voilà. Donc, évidemment, des écouteurs sans fil, intra, avec un accès direct intégré à Google Assistant, encore une fois, Ouais. sans toucher quoi que ce soit. Donc là, ils sont en écoute active tout le temps. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Tu peux l'éclencher avec le mot-clé qui va bien, avec le D'accord, AI moteur de recherche. moteur de recherche, ouais, tout à fait. Il y a un gros avantage dans ce qu'ils ont fait évoluer, c'est qu'il y a le Bluetooth, ils ont travaillé sur la portée du Bluetooth, ce qui fait que tu vas pouvoir trimballer dans ta baraque avec juste les écouteurs ou à ton bureau, sans avoir à ton téléphone toujours à portée de main. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Il y a un système de détection de port dans l'oreille, donc il sait quand tu l'as sur l'oreille ou pas, ce qui fait que quand tu le mets dans l'oreille, il va automatiquement activer l'écoute active et mettre en route ou pas la lecture. Enfin, tu peux Ça c'est déclencher classique. les actions. C'est assez classique. Ce que voilà. font la plupart maintenant. Et il y a les boutons tactiles, évidemment, sur le côté, ce que tu as sur les casques plus gros, avec pause, Et sur les start, surfaces. swipe et tout ça. Voilà. Ils ont annoncé, là, ça reste à mesurer, 5 heures d'autonomie en usage en continu, et 24 heures s'il est intégré dans le boîtier, avec la partie recharge, tout ça. Voilà. La partie intéressante, que j'ai notée en termes d'évolution technologique, c'est que donc il y a deux micros, hein, il y a les deux Oui. micros sur chaque côté qui est capable du coup de spécialiser le son et de faire l'annulation, enfin de mieux capter le son ambiant. Mais ils ont aussi rajouté un système d'accéléromètre qui va être capable d'écouter à la fois par les micros et de compenser avec les vibrations de la mâchoire C'est ça. pour ne capter que le son que vraiment tu émets toi avec ta bouche. Ça c'est pas mal parce qu'en fait C'est malin. le fait que le micro soit quand même très très loin Ouais. de ta bouche, bah, il faut essayer de compenser autrement. Et ça c'est pas mal. Par contre, il y a un truc, ouais, t'avais dit hein, le volume adjust là qui en fonction du bruit ambiant augmente ou pas le son. Moi j'ai un peu peur de ça. Tu passes à côté d'un mec qui fait du marteau piqueur. Tu passes à l'aéroport, pan, tu perds un tympan. Pan le truc te monte le son à donf pour que tu puisses continuer à écouter. Bon, il doit y avoir une limite évidemment, Oui, mais je quand pense même, qu'il y a une limite. ça doit être un peu chiant quoi. Bon, à voir. De toute façon, ça sera à partir du printemps 2020. Voilà, pas Pour dispo l'instant, chez nous encore. Hein. non. Tout ce dont on vous a parlé. Voilà, tu peux zapper, il n'y a rien à dire. Dispo l'année prochaine peut-être. Maybe, ou pas. Cublanc avait fait une bonne remarque sur Slack en disant ils sortent un téléphone, chez nous ils disent c'est dispo en 2020, au moment où tu vas rechanger de téléphone en fait. Donc ouais, c'est un vrai. peu voilà. Dispo à la Google Franchement, I.O. Oui, si tu veux à la Google I.O. Franchement, tu peux. c'est pas. Les annonces étaient ultra décevantes, je trouvais. Ultra décevant. Il n'y a pas de wow effect sur à peu près rien. Non. Il n'y a pas un truc La où tu te conf était dis. chiante. Ouais, il n'y a pas un moment où tu te dis tiens, ça c'est bien. Ou ça, au contraire. Si, mais des petits trucs de détail, si tu veux. Ouais, Mais c'est pas la killer feature du produit. Si tu vas pas te dire Ouais. je vais l'acheter quoi. Ah non, là, il n'y a rien qui me hype. Franchement, plus que ça. rien du tout quoi. Et c'est pas pour être blasé de la tech ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas. Ah ouais, là non, c'est vraiment décevant. Enfin, je m'attendais à plus de Google. Même sur la photo, à part les photos astronomiques, machin truc, mais le reste est presque décevant en fait. Tu vois, ils ont même pas travaillé sur les services, ils ont pas travaillé à Non. mettre plus en avant les services, ils ont pas travaillé la partie watch. Bon, ça évidemment, je l'attendais, moi personnellement avec Ouais, impatience. ouais. Au moins qu'ils clarifient leur position pour dire oui, on est toujours dessus, oui, on y va, machin. Même s'il y a pas un Même produit NES, qui c'est sort. décevant quand tu vois la conf Amazon sur les Echo. C'était, mais il y avait 18 Ouais. produits quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Non, mais eux, ils ont Jusqu'à craqué, la eux, ils bague, étaient à l'inverse. enfin, c'est n'importe quoi. Eux, ils ont tout lâché là. Ils ont, mais tout c'est donné. clairement, ils ont tout lâché. Alors que chez Google, ah bah, du coup, quand tu vois la conf Google derrière, tu te dis, mais what? Ouais, voilà. C'est ouf, quoi. Bon, encore une fois, ils vont survivre à ça, mais Bien sûr qu'ils vont suivre à ça, il mais va falloir- franchement, il va falloir qu'ils je rectifient le tir. trouve que, tu
sais, Google avait fait son incursion dans le hardware, puis finalement, elle s'en était retirée. Puis est revenu. Et ça marchait plutôt pas trop mal, mais ça reste, j'ai l'impression que ça reste quand même très confidentiel. Même les Pixel 3 et tout ça. Même s'il y en a, tu trouves chez Darty, machin truc, mais ça reste assez confidentiel. J'ai l'impression que là, en plus, avec le Pixel 4 et les annonces décevantes, ça va être une année compliquée pour eux en hardware. Ouais, je pense. Je pense que ça va être une année compliquée pour Google en hardware. Et ça ne m'étonnerait pas, comme ils ont tendance à trancher dans les projets et tout ça, qu'il n'y ait pas des projets qui sautent, quoi. Je pense que le Pixelbook Go, il peut trouver un public parce qu'il y a un vrai public aux États-Unis sur les Chromebooks. Ça, faut pas le nier. Par contre, sur le reste, les Google Wi-Fi peut-être à la rigueur. Mais c'est pas ça qui va faire tourner la division hardware de Google à fond. Hein. À fond les ballons. Voilà. Oui, ce qu'on nous a dit, effectivement, quand on compare ça avec les confs de Amazon ou Microsoft, c'est pas du tout pareil. Hein. On l'a dit pour Amazon, mais Microsoft, c'est pareil. Microsoft a pris beaucoup plus de risques. Et a beaucoup plus travaillé l'aspect design et des produits. Bon, Microsoft, ils ont annoncé essentiellement 3 nouveaux produits. Ouais, ils ont poussé des concepts. La Surface X, la Duo Neo, bon ok. Non mais sincèrement, et c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et effectivement, c'était nouveau. Mais là, de Google, sans révolutionner le téléphone tous les mois, c'est pas ça le but, ou tous les ans, déjà si tu l'annonces à un prix inférieur, enfin je veux dire, il y a plein de façons d'imposer ton produit. Et c'est pareil, tu vois, ils avaient une avance sur la domotique. Par exemple, Microsoft est complètement absent de ce domaine-là. Ça, c'est vrai. Complètement, la maison connectée, Microsoft est à la ramasse totale. Non, puis ils ne cherchent pas à s'y positionner. Bien sûr, et à la ramasse totale. Et là, je trouve que c'est ultra décevant ce qu'a sorti Google en conf hardware, même sur les assistants et tout ça, je m'attendais à beaucoup plus. Et en fait, rien du tout, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, on conclut là-dessus, c'était donc décevant, cette annonce Google Hardware. Ouais, et pourtant on avait misé cher dessus. Hein. Ouais, trop tard, j'avais craqué avant. Ouais. Et tu vois, inversement, Amazon pour la domotique, tout ça, machin, les assistants, ils sont au taquet. Oui. Par contre, les téléphones, les tablettes et tout ça, c'est... c'est la PLS, hein, c'est la PLS totale. Hein. Ils ont arrêté, puis il faut pas y aller. Et puis, exactement. Exactement. On est bien d'accord. Bon, du coup, pour nous retrouver dans notre optimisme et oui, des différentes confs. Parce qu'on adore tout ça. Voilà, c'est là. Chris Kamikaze et Cédric Bonnet. D'ailleurs, il va y avoir une conf Apple peut-être d'ici la fin du mois d'octobre. Hein. Des rumeurs disaient le 21, la semaine prochaine. Pour des... On verra. Pour nouveaux iPad Pro. Ah ouais sans doute MacBook aussi qui devrait être refresh. Et pourquoi pas... les fameux styles qui débarqueraient un jour ou les nouveaux AirPods à réduction de bruit. Quoi. Une voiture? Non. Une télé? Non. Oh mais merde, ça sera pas une grosse conf. Et moi j'aurais bien vu même, tu vois, un lancement, si c'est juste un refresh comme ça, j'aurais peut-être vu même, à moins qu'il y ait vraiment un truc incroyable à présenter à les nouveaux iPad Pro, mais j'aurais bien vu juste un refresh silencieux. Je ferme la boutique, je la réouvre et hop, tous les produits sont là. Quoi. Ouais, oui, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Les lunettes Apple, on va arrêter avec ça. Mais lol. Voilà, pour nous soutenir, comme tous ceux qui nous ont soutenus ce soir, Guillaume GML, Babila67, Slow 971, on l'a pas aussi, voilà. Et tous les autres, Zetoun également. Ben, vous pouvez le faire soit en live si vous êtes sur Twitch avec votre Twitch Prime, si vous êtes Amazon Prime évidemment, ça nous aide. Et vous pouvez aussi passer par tipeee.com/stdrenegade. Ou vider le PayPal de Mémé aussi, ça marche. Hein. Vider le PayPal de Mémé, tiens, bonne idée, on va le mettre dans la liste des possibilités. Si vous avez des bitcoins à nous envoyer, on vous enverra l'adresse du portefeuille bitcoin et puis... Ah ouais, on a ça, je sais pas. Non, mais je vais en ouvrir un. Ah d'accord, il existe déjà, mais il est planqué dans des trucs et tout ça. Lunettes Apple confirmées par Ming-Chi Kuo, ouais, bien sûr. C'est tous les analystes, tu sais, spécialistes, machin et tout ça. Ah mais il est plutôt pas mal calé en général. Ouais. Des bitcoins. Ouais. Bref. Bon, et sinon. Et pour toutes les actus du site, enfin de ce qu'on produit ici sur la chaîne, c'est sur studiorenegade.fr avec l'agenda de toutes les émissions. Demain, vous allez pouvoir retrouver il y a la matinale, Morning Tech Review à partir de 8h. C'est ça, exactement, si je suis levé. Non, normalement, oui. Vous le verrez en train de dormir. Exactement. Donc, normalement, demain, 8h. Et sinon, il y a Kitchen Killer le soir. Voilà. Donc on va faire à manger. On accepte les Libras, oui tout à fait moi. Ces annonces n'ont aucun sens si vous nous regardez en VOD. C'est ça, mais bref, il y a plein d'émissions. Allez voir studiorenegade.fr. Voilà, que vous pouvez avoir l'agenda complet sur studiorenegade.fr. Sachiez-le. Venez en live. Exactement. C'est bien. Bon ben voilà, c'était le Bidit, ce numéro 132. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.